On y va. Je ferme la porte. Je monte bien chez moi. Merde. On fait une marche. Je vous encule tous! Bonjour. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je suis montée à pied, 4 étages exactement. 88 marches. Un dénivelé plus ou moins 22-23 mètres, à la louche. J'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Et c'est pas mal pour une quinca, hein. Elle est pas encore pourrie, la vieille, hein. Et pourtant, hein, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux, hein. Fils de pute! Hein? Quoi? Répète un peu pour voir. Je rêve où tu viens de traiter ma mère de pute. Pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne fais pas exprès. Bah voyons. D'abord tu traites ma mère de pute et puis tu t'excuses. Mais dis papy, tu t'es jamais foutu un croppin dans ta gueule. Encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, je fais des gestes obscènes sans le vouloir. Ce n'est pas de ma faute, ça sort tout seul de ma bouche. Sans déconner. Non, je vous assure, c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 73, alors vous voyez, oh, ça fait des décennies que je consulte, mais comme c'est un des rares tocs dont on ne guérit jamais, sauf si on s'y prend tôt, mais moi, à mon âge, crève mental! Vous voyez, c'est sorti tout seul. Oh, mon pauvre monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, vous pouvez pas savoir. Hein. Oh, rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Oh, ça doit être terrible à vivre un truc Oh, pareil. c'est Hein. pas facile. Mais avec l'âge, on s'y fait. Fais-toi ça dans le cul! Oh, merde! J'ai une petite crise, là. Oh bah ouais, je vois ça, hein. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec ce grand spécialiste que le docteur Stern. À ce qui paraît, c'est un des meilleurs au monde. Oh, bah non, pas un des meilleurs. Le meilleur. Enfin, d'après mon toubib, hein. Et 13 mois et demi pour décrocher un rendez-vous, vous vous rendez compte? 13 mois et demi. Ça fait 410 jours. 9840 heures. 590 400 minutes. 35 424 000 secondes. Mais il se bouge pas avec le dos de la cuillère, hein. Oui, et en plus, il ne voit jamais ses patients 2 fois. Oh, bah c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et toujours avec sa technique, là. Un seul rendez-vous peut suffire pour décoincer un gros blocage. Oui, à ce qui paraît, mais enfin. Dans mon cas, j'espère surtout diminuer mes convulsions. Car pour ce qui est de la guérison... Oh, mon pauvre monsieur, je suis vraiment désolé, non mais sincèrement, hein. Fred. Je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Vincent? Eh ben, ravi de vous connaître, Vincent. Eh ben moi de même. Et la nuit, Voilà, oui. ben, ça vous le fait aussi? Non, la nuit, je dors, heureusement. Ouais, d'accord, mais dans vos rêves, là, vous avez des crises ou pas? Ah non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Bon, enfin, c'est déjà ça, hein. Mais vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Non, mais en moyenne, hein. Ah, je n'ai jamais compté, je vous dis.
Oh, bah, on va compter alors. Vous avez 73 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça vous a pris à 11 ans, cette histoire. Oui, exact. Et donc, ça fait 62 ans que vous souffrez de ce truc-là, et vous n'avez jamais eu la curiosité de compter combien de fois ça vous le faisait par jour. Non, j'avoue que l'idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Oh, ben, je vais vous le faire, alors moi le calcul. En plus, il est simple, hein. En 5 minutes, là, vous avez eu 6 crises, ce qui nous fait 72 fois par heure, que je multiplie par 16, parce que je compte que vous dormez 8 heures par nuit. Ce qui nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr. Hein. Attendez. Ah bah attendez, c'est pas fini, hein. 1152 multiplié par 365, ce qui nous fait 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Vu comme ça devient très impressionnant. Oh, je termine. 420 480 que multiplie 62, ce qui nous fait depuis le début de votre maladie 26 69 760 insultes et gestes déplacés. À la louche. Non, exactement. Oh bah fichtre bleu. Oh bah il y en a des softs aussi. Bah oui, heureusement. Et Ouais. sans indiscrétion là, qu'est-ce que vous faites comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, représentant de commerce ou un truc pareil. Hein. Oui, effectivement. Ah non, quand j'étais jeune, je rêvais d'être... Enculé pardon. Mais moi de mal. Je voulais dire avocat. Oui, j'aurais bien aimé faire des jolies phrases et des effets de manche pour défendre des innocents et justement accusés. Mais vous imaginez la tête des jurés devant un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Ah ouais. Alors là, je vois le tableau d'ici. Hein. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute. J'aurais fait des ordres. Alors je me suis rabattu vers une profession que je pouvais exercer seul et j'ai ouvert une petite maison d'édition que j'ai très bien vendue il y a 2 ans. À présent, je suis à la retraite. Et vous? Moi, je vous l'ai dit, je suis taxi-woman. Bon, je voulais dire, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh ben, figurez-vous que d'après ma meuf, j'aurai l'obsession des chiffres. Tiens donc, je n'avais pas remarqué. Moi, mon top, comme ils disent, je vis très bien avec, hein. C'est ma meuf qui supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Je la saoule trop avec mes chiffres. Mais moi, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter du matin au soir. Pour elle, c'est un enfer. Ben, pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. D'autant plus que votre handicap, si handicap il y a, vous rend très brillant, car vous comptez à la vitesse de... Mon cul pardon. Je voulais dire à la vitesse de la lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred? Oh, mais j'en serais ravi, Vincent. Alors, arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous le faisiez pas exprès. Même si tout à l'heure, j'ai failli vous foutre un pour-pif à présent, je comprends parfaitement la situation. Ah, merci, Vincent. Et, attendez, c'est pas tout. Bon, Toujours d'après ma meuf, j'aurai aussi la maladie du stockage. c'est-à-dire... C'est-à-dire que je collectionne des trucs. Et sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en toucher un mot tout bip parce qu'elle voudrait tout bazarder. Vous collectionnez quoi, exactement? Oh, plein de choses. Des capsules, des bouchons de champagne, des boîtes de conserve un peu rares, enfin des trucs quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Oh non, Fred, pas vous, hein. Ma meuf, ok, mais vous allez pas vous y mettre aussi, hein. Pardon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, mais non, là, je m'excusais pour ma remarque. Ah, alors ça va. Et vous êtes mariés, vous aussi? Oh non. Oh, j'ai failli une fois, mais ça ne s'est pas fait. Ah, Isabelle. Oh, elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Notez moi-même à sa place. Aurais-je sans doute aussi renoncé? Oh, ce n'était pas facile. Oh, pas facile pour elle, pour sa famille, pour les amis, pour les enfants à venir. Enfin. Ah, ce n'était pas facile. Et vous? Vous avez des enfants? 2. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée, hein. Oui, 2, bah, c'est tout con comme chiffre, hein. vous n'auriez quand même pas pu en faire des millions, hein? Oh, potentiellement si, hein. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes pendant une éjaculation? Dans ton cul! Enfin, là ou ailleurs, non,
Non mais en moyenne, allez, je vous laisse une marge d'erreur, je dirais à 10 millions près. Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. J'imagine que ça doit être beaucoup. Et c'est plus que beaucoup, mais c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant qu'une éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Voyons un peu le génocide à chaque branlette, hein. Je pense qu'il serait judicieux que nous changions de sujet de conversation. Oh, moi, vous savez, je suis taxi woman, alors je peux vous tailler une bavette sur tout et n'importe quoi. La politique, le foot, la pêche, la météo. Je crois que c'est la porte juste à droite dans le couloir, là. Chiasse de merde! Je ne m'excuse même pas. Bien, Fred. Et vous avez vu la maniaque, là? Oh, ma meuf, c'est pareil. Hein. Tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. C'est tout juste si elle fait pas la planche quand on va au resto. Et vous savez que c'est un toc, ça aussi, que de tout nettoyer? Ah bon? Eh oui, vous savez, depuis le temps que je consulte, j'en ai appris sur les autres tocs. J'ai imprimé tout ça l'autre jour sur Internet. Oh. Attendez, je vais vous dire comment ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle des rituels de lavage. Mais ça porte un autre nom beaucoup plus compliqué. Bougez pas, je vais vous le trouver. Plus tard, la voilà, là. Le docteur n'est pas là? Je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi. Depuis maintenant 750 secondes. Je vous dis ça à la louche, j'ai pas regardé. Encore! Bougez pas, je vais vous dire le nom. Oh la salope! Désolé, celui-là il était pour moi. Hein. Et oh. Dites donc c'est contagieux votre truc là. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Hein. Ah, vous voyez que c'est gênant. Ouais, sauf que moi j'ai pas l'excuse de la maladie là. Enfin, si elle m'a entendu, je
pourrais toujours dire que moi aussi j'ai chopé là le syndrome de Robert de la Girouette. Gilles de la Tourette. Oh, ça va, j'étais pas loin, hein. Mais pourquoi vous avez insulté cette brave dame? Écoutez, je l'insulte pas, elle. Je pense à ma meuf. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que je prenne ce putain de rendez-vous à la con. Et si ça se trouve, c'est elle qui est malade et qui devrait être à ma place ici, aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé. Nosophobie. Nosophobie. Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Oh, d'accord. Et c'est quoi le nom savant de mon truc, là? Attendez, je regarde. Vous, c'est arithmomanie. Ah, c'est quoi, ça? Arithmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Ah, merde. Je suis vraiment malade, alors. Bonjour. 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 Ça sent la pute. Pardon, madame, je vous prie de bien pouvoir m'excuser. Oh, mais je suis où là? Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Oh, attendez là, faut pas se vexer, hein. Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes sans le faire exprès. Ah, c'est le syndrome Gilles de la Tourette, c'est ça? Exactement, oui. Oh, vous connaissez ça, vous? Oui, oui. J'ai vu plusieurs reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Bon, pardon. Pardon, madame, je m'excuse, madame. Non, Fred, vous n'allez pas recommencer à vous excuser, hein. Puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès. Alors, arrêtez un peu votre numéro de bigote, parce que là, vous culpabilisez mon ami qui est tout simplement malade. Mais le docteur n'est pas là? Non, pas que je sache, mais je suis là depuis juste 2 minutes. Oh non, 4-15. Le docteur n'est pas là? Oh, je ne sais pas, moi, madame. Ça fait 13 mois et demi que j'attends ce rendez-vous. Alors là, vous voyez, je suis plus à 5 minutes. Hein. D'autant que là, je bosse pas avant ce soir. Alors ça va, j'ai le temps. Le temps de chier de la merde. Ah non, hein. Vous n'allez pas recommencer. Hein. Puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès. Faut vous le dire en quelle langue? En javanais? Ah ben moi non plus. Mais quoi? Je le fais pas exprès. Oh putain. Putain, mais on est où là?
Ma foi, elle doit en bouffer de la savonnette, hein. Je me demande combien elle en consomme par an. Moi, je dirais à la louche, entre 175 et 210. Et vous croyez qu'elle garde les boîtes, là? Je ne sais pas, mais c'est possible. Bonjour. Bonjour. Vous avez-vous aussi rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie, tous ces rendez-vous? Faut peut-être éteindre la lumière, c'est peut-être ça qui les attire. Oh mon Dieu, la lumière! Oh non, tout Jésus! Oh, j'ai oublié d'éteindre chez moi! Oh là là là! Oh, ça va être l'explosion quand je vais rentrer. Quelle idiote je suis! Quoi, le gaz aussi? Oui, enfin, je crois, je pense, mais je sais plus. Oh là, il y a bien 3 personnes avant moi, c'est ça? Mais ouais, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée. Mais écoutez, si ça peut éviter une explosion, moi je veux bien vous céder ma place, hein. C'est bon cœur. Mais je vous préviens, hein, je suis que la 2e. Monsieur là, il est avant moi, et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes après. Ouais, si ça peut vous arranger, je ne suis pas pressé non plus. Je veux bien vous céder ma place. Oh, merci, monsieur, vous êtes bien aimable. Moi, vous voyez, je vous l'avais dit qu'il était gentil. Suce ma bite! Non, pas qu'il est gentil quand même, hein. Dites, surtout, ne le prenez pas mal. Mais Fred, il dit des gros mots comme ça, mais il fait pas exprès. D'accord, d'accord. Culé! Et quand Fred dit des gros mots, la dame qui est là, elle fait des signes de croix. J'ai vu. Enfin, vous voyez, quand on a les clés pour décoder, tout est simple. Hein. Oh mon Dieu, mes clés! Oh, mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Et combien de personnes vont encore arriver? Écoutez, après, il y a plus qu'une chaise, alors si on vient encore, il faudra les prendre sur les genoux. Ça, c'est hors de question. Je ne suis pas venue ici pour rattraper mycose ou quelque chose comme ça. Non. Mais je déconne, hein. J'avais compris. Oh mon Dieu. Oh merci, Jésus. Oh mon Dieu. Si j'ai tout laissé ouvert chez moi. Oh non. Mon gaz et mon électricité. Oh là là, mais ça va être l'explosion. Excusez-moi, madame, mais vous n'avez pas vérifié si votre gaz était fermé avant de partir. Oh, si c'est fait d'habitude, je vérifie toujours plusieurs fois. Combien de fois exactement? Ah, mais je ne sais pas, mais beaucoup. Plus de 10 fois.